On l'appelle la plante des femmes. Cette plante, c'est l'armoise commune, Artemisia vulgaris. Elle tient son nom de la déesse Artémis, la déesse de la nature, de la chasse et de l'accouchement. Et bonne nouvelle, l'armoise est une des plantes les plus riches en protéines, aussi riche que l'ortie, jusqu'à 40% de protéines de son pois sec. La partie la plus aromatique de l'armoise, ce sont ses inflorescences. Parce que oui, ce sont plein d'inflorescences qu'on appelle des capitules, avec des fleurs en tube au centre. Car l'armoise appartient à la famille des astéracées, comme la pâquerette. Et regardez ces feuilles, profondément découpées, avec des lobes eux-mêmes lobés. On pourrait dire 2 fois pénatillobés. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, les mots botaniques. Verte sur le dessus et blanche en dessous, car il y a comme des poils cotonneux appliqués sous les feuilles. C'est d'ailleurs ces poils qui vont faire qu'il y a de la mâche. Quand on fait un chewing-gum. Artemisia chewing-gum. Potentielle confusion possible avec l'armoise de Chine, Artemisia verloturum. Elle est beaucoup plus aromatique. Waouh! On dirait vraiment une odeur de romarin, thym très très puissante. Lobé également, mais vous voyez, le lobe n'est pas lui-même lobé. En fait, l'armoise commune, il y a une seule racine, et de cette racine, il peut y avoir plusieurs tiges qui partent, mais toutes de la même racine. Alors que là, c'est vraiment isolé, parce que ça part des rhizomes. Cette armoise se consomme également, elle est juste plus forte, plus aromatique. De façon générale, les armoises sont contre-indiquées pour les femmes enceintes. Voilà, chers amis, si vous voulez manger des chewing-gums sauvages avec nous sur le terrain, on propose des balades en région parisienne toute l'année, quelques stages en province. Et si vous voulez apprendre encore plus en profondeur, on a des formations en ligne très complètes que vous trouverez sur lechemindelature.com. Ciao, ciao!